Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Jour de tonnerre dans l'est de l'Allemagne, au triangle de Schleitz, en Thuringe. Pour les pilotes de sidecar, il s'agit de l'un des circuits naturels les plus captivants. Je n'ai jamais encore été aussi vite. Le plaisir valait vraiment la peine, c'est sûr. Il y a véritablement des étincelles ici lorsque le train arrière se frotte à l'asphalte. Les courses de sidecar, une discipline de sport mécanique qui était tombée dans l'oubli ces dernières années et qui renaît aujourd'hui. La série du championnat du monde notamment est synonyme de combats passionnants et de type nonchalant. Plus qu'un rajout décoratif, les hommes dans le sidecar, comme le Suisse pro jusqu'au bout des angles, Adolf Henny. J'adore quand il y a plein de virages, quand il y a plein de travail pour moi, alors j'oublie vraiment tout. Le passager Henny et son pilote finnois Pekka Päivärinta sont actuellement en tête du championnat du monde. Les courses de sidecar, c'est un travail d'équipe et une compréhension aveugle. 2 hommes sur 3 roues qui volent en piste à une vitesse ahurissante. Un point crucial, le passager. Sa maîtrise corporelle et le bon contrepoids maintiennent la machine en équilibre. Le sens de la vitesse, voilà l'essentiel. C'est bien là la difficulté, il doit pouvoir apprécier la vitesse et faire le bon choix au bon moment. Car quand un pilote est en forme, il met les gaz. Mais il ne sait pas si le passager fait bien son travail. Et même si je ne suis pas en forme, le pilote mettra les gaz de la même manière. En fait, le pilote me montre quel est son problème si je ne le reconnais pas moi-même. Si dans le virage de départ, il roule trop à gauche et que le sidecar est dans l'herbe, alors je sais qu'il n'y a pas d'adhérence à l'avant. Et dans ce cas, je dois m'orienter légèrement vers l'avant dans le virage suivant pour qu'il ait de l'adhérence à l'avant. Mais il ne faut pas que ça décroche à l'arrière et je dois apprécier ma position, ce que je dois faire très précisément avec le poids de mon corps. Plus la maîtrise est parfaite, plus la victoire se rapproche. Après chaque course, la machine est contrôlée. Henny s'occupe des pneus. Les figures libres de gymnastique laissent la place aux travaux de mécanique entre les courses. C'est le travail du passager quand on termine la course dans le dernier tour. Lorsqu'on roule lentement, le caoutchouc qui se trouve sur la route colle littéralement à cause de la chaleur. Et il faut l'éliminer car les pilotes veulent toujours avoir des pneus propres pour le prochain entraînement. Dès le début, ils accélèrent à fond et pour que toute la crasse parte, ça dure un moment. La route qui a mené à cette haute technologie a une longue tradition. Au cours des années 50, la course de moto connaît un véritable boom. Les sidecars sont eux aussi de plus en plus populaires, comme ici au Grand Prix d'Ulster en Irlande du Nord. De la voltige en souplesse, un engagement physique total. At the hairpin, Oliver smashes a short lead and looks round down to the sidecar Grand Prix car. Les teams historiques cultivent encore aujourd'hui le look et l'esprit de l'époque. D'un point de vue technique et visuel, André Hansch et Heiko Klink, avec leur sidecar BMW, année 1953. Ils n'arrivent certes pas sur des rouleaux aussi gros que ceux des machines modernes du championnat du monde, mais pour eux aussi, il est question de résistance et d'adhérence. Car en effet, ça dépend de la vitesse à laquelle on roule dans un virage. Dans ce cas, c'est relativement important. Et nous n'avons pas d'autres pneus en 16 pouces qui existent encore. Dunlop est le seul fabricant pour nous. Des pneus pour la tradition, avec des lots limités plutôt que des produits de masse. Un soutien pour les amateurs ne disposant pas du gros budget d'une équipe d'usine. Le problème vient des carénages extérieurs qui, selon la vitesse, à un moment ou à un autre, s'envolent tout simplement. Dans les virages, ma moto commence à passer en drift. C'est vrai que chacun a un style de pilotage un peu différent. Et si tu es relativement rapide dans les virages, la moto commence à déraper de l'arrière et à appuyer par ici et par là. Et puis de l'extérieur, il y a une grosse pression. Ça se voit ici devant. Ce n'est pas aussi grave qu'ici. Et à un moment, la barre se casse.
La devise est « préserver les pneus ». Lorsque les attelages historiques font la course, le spectacle est tout aussi impressionnant qu'avec les sidecars du championnat du monde. À des vitesses folles et dans un bruit assourdissant. Le tout avec plein de surprises. Et le passager est là encore l'homme des situations très spéciales. Le passager, André, a certainement encaissé quelques décharges électriques. Oui, nous étions devant, comme vous avez pu le voir. Et puis ensuite, j'ai débranché le câble d'allumage avec mon genou. Et là, elle ne roulait plus que sur un cylindre. Et voilà le câble d'allumage. Et puis, il rebranchait sans cesse le câble, mais dans le virage à droite, il a bien fallu qu'il le lâche. Et donc, elle roulait sur un seul cylindre. Et les autres, bien sûr, nous ont doublés. Les coureurs en sidecar sont toujours sous tension. Et ils frotteront toujours le train arrière sur la piste jusqu'à ce que les étincelles jaillissent. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.